Bonjour à tous, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de décortiquer l'un de mes appels téléphoniques. En tout cas, le début d'un de mes appels. L'idée, c'est que si tout le monde sait prendre un appel téléphonique, si quelqu'un sonne sur votre GSM, bien sûr, vous savez décrocher, tout le monde a un portable, tout le monde sait répondre à son patron, à sa mère, à un copain, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde sait prendre un appel de façon professionnelle. C'est le même principe que chanter. Tout le monde sait chanter, tout le monde chante sous la douche. Et pourtant, tout le monde n'est pas capable d'être qualifié à The Voice, à la Nouvelle Star ou à toute émission que vous voulez. Tout le monde sait courir. Si vous allez rater votre bus, votre tramway, votre métro, vous êtes capable de courir pour essayer de l'avoir. Mais pourtant, tout le monde n'est pas capable de courir un marathon ou de courir un 100 mètres au niveau olympique. C'est ce que je vous propose. Je vais vous montrer les techniques que moi j'utilise pour avoir un appel professionnel, pour être sûr que mes clients soient satisfaits, qu'ils soient toujours de bonne humeur, et puis par déduction, que mon patron soit satisfait de mon travail. C'est l'objectif premier qu'on a quand on est au service du service client. Au service du service client, Eric à votre service? Oui, bonjour madame. Parfait. Rappelez-moi d'abord peut-être votre numéro de référence client, comme ça j'accède à votre dossier. Oui, merci. Pour la bonne forme, je veux bien aussi que vous me rappeliez votre date de naissance. Très bien, j'ai bien votre dossier sous les yeux, on va regarder ensemble. Donc vous me disiez... Parfait. Maintenant on va découper chacune des phases de mon appel pour essayer de comprendre pourquoi j'utilise ces mots et quelles sont les stratégies, les techniques que je mets en place derrière. Premièrement, qu'est-ce que je propose? Au service du service client, Eric à votre service, nom d'entreprise, votre nom, bonjour à votre service, à votre disposition, tout ce que vous voulez. L'idée c'est dans tous les cas d'avoir une phrase qui est longue. Vous ne pouvez pas avoir une phrase courte en phrase d'introduction. Lorsque un client contacte un contact center, il a un délai d'attente qui est plus ou moins long, mais toujours est-il, il n'a pas encore son attention qui est dans la conversation. Il est comme vous et moi, il téléphone en faisant autre chose. Il regarde ses enfants, il check ses emails, peut-être même il a posé son téléphone. Au moment où vous prenez la ligne, vous le réveillez. Vous frappez dans vos mains et vous lui dites « Hey monsieur, je suis là !» Mais le temps que le client il sorte un petit peu de l'état dans lequel il est, c'est comme vous quand vous êtes dans un état second. Quand vous êtes dans la lune, on vous parle et vous n'écoutez pas. Vous pensez à autre chose. Vous êtes là, oui, pardon, que disais-tu? C'est pareil pour le client. Il se réveille, c'est exactement ça l'idée que vous devez avoir en tête. Il se réveille au moment où vous décrochez. Vous devez signaler votre présence. Bonjour, allô, je suis là. Et pour lui laisser le temps de reprendre ses esprits, on va faire une phrase qui est relativement longue. Il faut comprendre aussi qu'il n'entend rien de ce que vous dites. Vous avez beau donner le nom de l'entreprise, vous avez donné votre nom, le client n'a rien entendu. Il était en train de faire autre chose, son attention n'est pas dans la conversation, il ne vous a donc pas écouté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si le client, en cours de conversation, redemande votre nom, sa question est légitime, ne lui répondez pas, je vous l'ai déjà dit au début de l'appel. Il n'écoutait pas. Et au début de l'appel, c'est peut-être très loin. On a parlé d'autre chose et ce n'est pas votre nom qui l'intéressait à ce moment-là. C'était de pouvoir vous poser une question. La priorité du client, c'est de pouvoir se décharger de son fardeau. Tout ce que vous dites, ça ne l'intéresse pas. En tout cas, pas à ce moment-là. Pareil si vous redemande le nom de la société. Ça fait toujours rire le client qui dit « Ah, je suis bien au service du service client ?» Oui, monsieur, tout à fait. Ne vous moquez pas de lui. Ce sont les premiers mots que vous avez utilisés. S'il était en train de faire autre chose, vous le réveillez, je reviens toujours dans cette idée, vous le réveillez, et donc il ne fait que confirmer qu'il a bien fait le bon numéro de téléphone. Lui-même essaye de rentrer dans la conversation. On lui répond avec le sourire, bien sûr, et de là on va pouvoir commencer notre conversation. Deuxième chose que je fais dans mon appel, et c'est le premier secret, j'ai envie de dire, que vous devriez utiliser systématiquement et que je vous révèle aujourd'hui, c'est que je me tais. Je me tais, le client parle. Et il peut parler aussi longtemps qu'il veut. 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, je me tais. Ce silence est très important pour mettre le client dans votre poche. C'est ce qui fera la différence entre un client avec lequel vous vous disputez avec un client qui va vous remercier à la fin de l'appel. Comme je l'ai dit juste avant, le client il n'a qu'une envie pour l'instant, c'est de se décharger de son fardeau. Tout ce que vous dites ne l'intéresse pas. Si vous commencez à répondre pendant qu'il explique,
eh bien, vous allez avoir envie de lui dire après, mais je vous ai déjà répondu il y a 30 secondes. De nouveau, c'est légitime. Le client ne vous écoute pas. Inutile d'essayer de placer des « donnez-moi votre référence client »,« ah mais monsieur, dans ce cas-là, il faut faire ça ». Il s'en moque le client. Sa priorité, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas d'avoir une réponse. D'accord ? Sa priorité, c'est d'être pris en charge. Et donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être pris en charge. Et pour cela, il n'a qu'une seule solution, c'est de donner tout ce qu'il a à donner. Et donc, il décharge tout ce qu'il a à dire, son stress, sa question. Une fois qu'il vous a lancé la patate chaude, eh bien là, il est prêt. Il est prêt à recevoir vos réponses. Et c'est uniquement là que vous pouvez commencer à intervenir. Alors, si le silence est long, comme tous les silences, vous le meublez. C'est ce que je fais dans l'appel en disant « parfait ». Mais vous pouvez dire bien évidemment tout ce que vous souhaitez. L'important, c'est de montrer que vous l'écoutez, de montrer que vous êtes présent. Mais laissez ce silence le plus longtemps possible, le plus longtemps qu'il est nécessaire. Si le client a besoin de 3 minutes, laissez-lui 3 minutes. Et vous allez gagner du temps sur votre appel, parce que forcément, comme il a tout dit, il va être à l'écoute après, et vous allez pouvoir régler rapidement l'appel. Si vous le coupez avant, comme par hasard, votre appel va être beaucoup plus long, parce que vous n'allez pas vous entendre avec le client, parce que vous allez avoir l'impression de répéter plusieurs fois la même chose. Et le client, il est comme ça. Vraiment, c'est exactement l'image que vous devez avoir. La première image que je vous ai donnée, c'est qu'on le réveillait. La deuxième image, c'est qu'il est comme ça et qu'il a envie de parler. Comme un à l'école. Il est « hey, oui, attendez, mais moi, ma question, c'est ça. Oui, mais attendez, je veux vous dire ça. Oui, mais je veux dire ça. » Et vous essayez de répondre et il est « non, mais je m'en fous. C'est pas ça, moi, je veux ça. » Parce que tant qu'il n'a pas tout dit, il ne se sent pas unique. Il ne peut pas comprendre que vous ayez une réponse toute faite à lui proposer alors qu'il n'a pas fini d'expliquer sa situation. Peut-être que vous avez une réponse toute faite, mais lui, il n'a qu'une envie de vous dire « non, mais moi c'est différent, moi j'ai comme ça, moi c'est comme ça ». Vous savez que c'est la même chose, mais c'est pas grave. Vous vous taisez et vous laissez le client déballer tout ce qu'il a à dire. Ensuite, ce que je dis à mon client, parce que j'ai quand même besoin d'identifier, je dois sortir sa fiche, je lui dis « rappelez-moi votre numéro de référence client ». 2 techniques là-dedans. Premièrement, rappelez-moi. Beaucoup plus doux que donnez-moi ou dites-moi. Rappelez-moi sous-entend que le client l'a déjà dit, même s'il ne l'a jamais dit. Mais le fait de lui dire rappelez-moi, ça fait beaucoup moins interrogatoire de police. On n'est pas là, très bien monsieur, mais d'abord j'ai besoin de prendre les données. Non, on est là, rappelez-moi votre numéro de client, comme ça j'accède à votre dossier. Rappelez-moi, beaucoup plus doux. Et deuxième chose, l'effet de cause, pour que j'accède à votre dossier. J'ai quand même pour que j'accède à votre dossier, comme ça on regarde ensemble. Deuxième technique qui est dedans, je justifie pourquoi j'ai besoin de son numéro de référence pour accéder à votre dossier, effet de cause, qui avec le fait que c'est plus doux, va donner envie au client de me donner son numéro de référence de lui-même. L'important pour moi c'est qu'il ne soit pas réfractaire. Il est réfractaire quand je fais le questionnaire de police, mais là je lui dis pour qu'on regarde ensemble. Donc non seulement il n'est pas réfractaire parce que mes mots sont doux, mais en plus je lui explique « ah, mais si vous me dites ça, je vais pouvoir régler votre problème ». Le client n'a donc qu'une seule envie, c'est de me donner son numéro de référence client. Et là, de nouveau, c'est une technique qui est vraiment intéressante et très efficace. Vous remarquez certainement que vous avez des collègues, lorsqu'ils demandent les numéros de référence client, le nom, la date de naissance, tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, ils se font face à un mur. Le client, il n'a pas envie de ça. Le client, il a envie qu'on résolve son problème. Sortir sa fiche, tout ça, ça lui semble superflu. Si moi, je lui dis, monsieur, je sors votre fiche parce que grâce à ça, je peux répondre à votre question, eh bien, d'un coup, il vient avec moi, il a envie de me donner les références parce qu'il a envie que je réponde à sa question. Ensuite, toujours pour être un peu plus doux, et ça c'est une technique que j'ai volée à un autre coach, très bonne technique, comme quoi on peut toujours apprendre de tout le monde, pour la bonne forme, rappelez-moi aussi votre date de naissance. Vous pouvez être amené effectivement à demander plusieurs éléments pour l'identification, selon le niveau de sécurité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et moi, je vais lui dire, pour la bonne forme, c'est un petit côté de nouveau informel. Entre nous, dis-moi ça, comme ça on passe à autre chose. Pour la bonne forme, donne-moi aussi ta date de naissance. J'ai remarqué que le client était toujours très enthousiaste à me donner sa date de naissance lorsque j'utilisais cette phrase-là, qui fait qu'aujourd'hui je l'utilise tout le temps. Le client, il se dit « ah bah oui, pour la sécurité, il en a besoin », ça lui semble une formalité que je propose d'expédier. Pour la bonne forme, eh bien, lui entend ça. Ok, oui, c'est juste comme ça pour rigoler parce qu'on en a besoin, mais on va passer tout de suite à autre chose. C'est ça l'image qu'il entend, on va passer tout de suite à autre chose. C'est un peu la même chose que j'utilise au début. Rappelez-moi, comme ça j'accède à votre dossier, on va passer tout de suite à autre chose, à votre dossier. Et ça me permet, parce que je n'ai pas ce petit questionnaire de police, de créer un bon climat avec le client.
Le dernier mot que j'utilise, on va regarder ensemble. Ensemble, lui et moi contre le reste du monde. C'est une technique que j'ai toujours utilisée. Je ne rentre pas dans la confrontation, le client contre moi, mais bien lui et moi contre le reste du monde. Le client, il n'a pas envie de se disputer avec moi. Le client, il a envie de m'aider. Parce qu'il a l'impression que moi, j'ai envie de l'aider. Il a l'impression qu'on est des alliés et qu'on va lutter contre le système qui fait que sa facture est en retard, il n'a pas pu payer, tout ce qu'on peut imaginer, tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Alors on voit que j'utilise par habitude toujours le mot parfait, tout est parfait. Ça fait l'objet d'une autre vidéo, mais je le dis toujours, c'est une technique qui est plutôt une technique commerciale, mais on dit toujours au client que c'est parfait. C'est comme au Japon quand vous recevez un invité, eh bien, le code de conduite, l'éthique sur place fait que vous ne pouvez jamais embarrasser votre invité. Et donc on fait tout, parfois à l'extrême pour ne pas l'embarrasser. Eh bien c'est la même chose ici que j'applique. Je ne veux jamais embarrasser mon client, je ne veux jamais qu'il soit en difficulté, toujours dans cette idée de le mettre dans la poche. Et donc quoi qu'il me dise, c'est parfait. Le client me dit « Ah mais je n'ai pas mon numéro de référence, peut-être que vous pouvez me chercher par mon nom ?» Eh bien je lui réponds « Parfait madame, rappelez-moi l'orthographe de votre nom, comme ça j'accède de nouveau à votre dossier. » Je dis de nouveau dans le sens où j'ai déjà utilisé cette technique, j'accède à votre dossier, vous voyez, c'est vraiment l'effet de cause, l'effet important, je vais accéder à votre dossier. On ne fait pas tout ça pour rien, là on rencontre une difficulté, mais cette difficulté on va la surmonter ensemble, et c'est une étape importante puisque ça va aboutir à accéder à votre dossier. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui dis après, je lui dis, ah ben voilà, j'ai bien votre dossier sous les yeux. L'idée c'est de lui montrer que tout ce qu'on vient de faire, aussi fastidieux que c'était, ça n'est pas forcément, mais en tout cas c'est quand même des étapes en plus, eh bien ça avait une finalité, ça a un objet. J'ai votre dossier sous les yeux. On rentre encore plus dans la personnalisation, parce que ben là, le client il se sent pris en charge. Il se dit, ah, le gars il m'écoute, maintenant, et en plus il a mon dossier sous les yeux. C'est un peu abstrait, ça ne veut rien dire, j'ai votre dossier sous les yeux. Vous avez certainement déjà des éléments de réponse, vous n'avez peut-être pas besoin du dossier, mais même si vous n'en avez pas besoin, vous allez lui dire, j'ai votre dossier sous les yeux, parce que le client, c'est vraiment la dernière barrière qu'il a. Quand il entend ça, ben il se dit, ok, voilà, le gars il a tout. Je lui ai tout expliqué, il a pris mes coordonnées et il a mon dossier sous les yeux. Là vraiment, il a toutes les cartes en main, il va pouvoir résoudre mon problème. Donc c'est une petite phrase qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui de nouveau fait une grosse différence par la suite, parce que le client il est rassuré, il n'a rencontré aucun écueil, il a compris pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces étapes qu'on a fait pour certaines informelles, rappelez-moi, dites-moi, pour la bonne forme, mais informelles ou non, c'est des étapes qui ont été faites, et c'est tout ce qu'on veut, c'est que les étapes soient franchies. Et tout ça pour une vraie finalité qui est, maintenant j'ai le dossier sous les yeux, on va pouvoir résoudre le problème. Et avant d'aller à la suite, eh bien, je vais faire cette fameuse reformulation dont vous avez déjà certainement entendu parler. Je lui dis, eh bien, donc vous disiez, l'idée c'est de reformuler, de redonner la phrase. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur la reformulation, en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là, mais vous avez déjà certainement entendu beaucoup parler au sein de votre propre travail si vous travaillez dans un call center, mais c'est la deuxième technique ultra importante. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui fait toute la différence, parce que quand vous reformulez, eh bien, vous êtes sûr de partir sur les bonnes rails. Ça vous évite de commencer à amener des éléments de réponse qui sont de mauvais éléments de réponse, parce que vous ne répondez pas réellement à la question du client. Et puis, comme souvent, on fait ça juste pour laisser au client la possibilité d'intervenir. Reformuler, vous le faites vers le client. Vous lui dites, voilà, moi j'ai compris votre question comme ça. C'est ça, oui ou non? Pour que le client il puisse réagir et dire, non, en vrai, c'est pas ça que je veux. En vrai, moi, c'est autre chose. Et si vous ne lui posez pas la question, mais il n'a aucune chance de dire, oui, en fait, bien sûr, je veux savoir ça, mais il y a autre chose derrière. Et il ne vous dira pas l'autre chose derrière si vous ne laissez pas l'opportunité au client de réagir. Donc, vous disiez, vous avez besoin de ça, c'est bien ça. Faites-le de plein de façons, il y a plein de façons de le faire. Et voilà, je suis obligé de me couper moi-même parce que quand je parle reformulation, eh bien, je m'étends parce que, comme je le disais, c'est la deuxième technique qui fait la différence entre un appel professionnel et un appel qui ne l'est pas. C'est lorsque vous maîtrisez la reformulation, lorsque vous faites ça bien, eh bien votre appel non seulement est professionnel, mais il se passe beaucoup mieux. C'est comme pour courir, c'est comme pour chanter, c'est ce qui fera la différence. C'est le secret qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, fait que vous êtes meilleur que les autres. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme toujours, je vous dis à bientôt!